Voilà, bonjour à tous. Je vous propose dans ce cours de système embarqué 2 de discuter des modules d'entrée-sortie. Les entrées et les sorties. On va tout d'abord considérer le concept général. Une fois qu'on aura discuté de ça, on va voir les différents modes de traitement. Et dans une deuxième phase, nous allons montrer des exemples de code. Voilà, si on parle d'un périphérique d'entrée-sortie, on peut le représenter comme ça. Ici, notre périphérique, le device. Comment est-ce qu'il est constitué à l'intérieur pour pouvoir dialoguer avec, pour pouvoir faire fonctionner son matériel? Il a naturellement à l'intérieur une série de registres. Dans les registres populaires qu'on a naturellement, on a un registre de transmission, ici, TX, qui est là, qui va nous permettre d'émettre des données vers la sortie, et un registre de réception. C'est les deux registres qu'on a utilisés durant le semestre précédent. Ces registres, ça peut être des registres simples, on écrit une valeur et elle sort, ou bien ça peut être une sorte de FIFO, où on a la possibilité de stocker plusieurs données à l'émission, respectivement à la réception. Ça nous permet de temporiser, nous donner un tout petit peu de temps. Du côté du microprocesseur, qu'on a ici, UP, lui va pouvoir interagir avec ce périphérique grâce à son bus microprocesseur ici, ce qu'on appelle le MUP bus. On a vu durant les 2 ou 3 dernières leçons là qu'on pouvait faire du traitement par interruption, c'est-à-dire pas seulement aller par scrutation sur ces périphériques, mais pour avoir un traitement par interruption. Pour pouvoir le faire, on a besoin de 2 registres supplémentaires, c'est un registre de statut et un registre de contrôle. En principe, ces registres, on les utilise aussi naturellement dans le cas de scrutation, pour pouvoir dialoguer avec le processeur, avec le périphérique. Ce qu'on a à l'intérieur de ce registre, si on veut faire que de la scrutation, c'est au moins un bit qui nous indique si la transmission est autorisée, respectivement si on a reçu, je peux le représenter comme ça, si on a reçu des données, on va l'appeler ces registres ou ces bits TR et RR. Si on veut aller en mode interruptif, on va compléter ces 2 bits ou rajouter à ces 2 bits un bit pour la transmission Transmit Interrupt Enable, on va l'appeler TE ici, respectivement. Pour la réception, on va rajouter un bit RE pour Receive Enable. On va combiner ces bits une logique A, c'est-à-dire si on peut émettre et qu'on autorise les interruptions, on aura notre signal qui va venir ici. On va faire la même chose avec la réception. Une porte A ici. Si on a reçu des données, qu'on a la possibilité d'émettre une interruption, on va le signaler ici. Pour venir sur le processeur, on a notre ligne, comme on a vu sur le cours précédent, une IRQ line, interrupt line qui est ici. Et on va regrouper tout simplement ces 2 informations avec une porte U pour venir sur le microprocesseur. Quelles sont les techniques qu'on a, ou quels sont les modes de traitement possibles pour nous? Si on parle de mode de traitement. Un des modes qu'on a, c'est celui qu'on a utilisé la semaine passée, c'est le mode par scrutation, c'est-à-dire qu'on va aller lire ces registres de statut, ce registre de statut pour voir si on a la possibilité d'émettre ou si on a reçu des données.
On peut le compléter si on a la chance d'avoir un timer par une scrutation périodique. Ou bien, naturellement, ça a notre logique d'interruption qu'on a vu avant, par interruption. Maintenant qu'on a discuté lors du traitement des interruptions, il est important de faire attention que le temps passé dans la routine d'interruption ne soit pas trop long. Donc si on voit que le traitement est spécialement conséquent, on va faire la réception de l'événement par interruption, hein. On va capturer cet événement par interruption et puis on va déléguer le traitement dans un thread, hein. On a vu, on a la possibilité de faire des petits noyaux en réel, donc on va utiliser cette capacité de notre système. Voilà, si l'on souhaite faire une scrutation continue, comment le système va apparaître, on va pouvoir mettre notre périphérique vers le bas ici, notre IO device. Et puis on aura une partie applicative ici. Application qui est là. Quelle est l'interface qu'on va proposer? Pour ça, on va faire ici ce qu'on appelle une API. Ici. Puis quels sont les services qu'on va offrir à l'application pour discuter avec nos périphériques. Alors naturellement, nos périphériques, il a ses registres, on va le redessiner ici, hein, c'est les registres, hein, qu'on a à disposition, les rex, comme on va appeler ici. Les services qu'on va mettre à disposition, on va utiliser normalement deux. Une possibilité ici pour pouvoir émettre, d'accord? Ici, le service là, on va l'appeler par exemple chez nous. Supposons qu'on ait un WART, hein, un périphérique qui nous permettra d'émettre sur une ligne série. Hein. On aura une commande Putcher ici qui va nous permettre d'émettre les caractères et les transmettre à l'extérieur. Respectivement, si on veut lire les données qui sont sur le périphérique, on aura une routine qu'on va appeler getChar. D'accord. On complète souvent ça, en tout cas sur la partie API, avec une possibilité naturellement d'aller lire les statuts qui sont sur le device pour savoir si on a la possibilité d'émettre ou si on a reçu des données. Le principe ici est très simple, hein. Si vous voulez émettre avec cette méthode Putcher qui est ici, hein, on va tout simplement aller contrôler le registre de statut, hein, qui est sur le périphérique ici, pour savoir s'il y a de la place dans le FIFO, hein, qu'on a dessiné avant. Et puis s'il y a de la place, on va y mettre le caractère. Si on n'a pas la possibilité d'émettre, on va tout simplement attendre. Pour la routine getChar, ici on va faire différemment. On va aller aussi contrôler le statut, hein, et si on voit qu'il y a un caractère qui est présent sur le device, on va tout simplement le lire. Hein. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est très simple à mettre en œuvre, hein, naturellement. Hein, il suffit d'aller lire un registre et puis extraire les données qui sont dedans ou mettre les données dans le device. La réaction elle est relativement bonne. Le temps de réaction, hein, dès qu'on a la possibilité d'émettre, on peut émettre, dès qu'on a reçu des données, on les lit. Par contre, le côté absolument négatif de ça, c'est que sur le bus ici, sur notre bus microprocesseur qu'on a là, sur ce bus ici, là, on va le charger. Hein. Respectivement, le CPU, il va être utilisé à 100% pour faire ça. Naturellement, on aurait la possibilité de faire des attentes au niveau applicatif. Par contre, il faudra venir suffisamment fréquemment regarder les statuts pour ne pas perdre des données. Voilà, on peut améliorer le système précédent si on a la chance d'avoir des timers, hein, qui sont sur le système. Un timer qui est capable de nous livrer une interruption. Donc on a toujours notre périphérique en bas. On va le redessiner ici. Notre IO device. On va laisser l'application ici. L'application qui est là. On va garder naturellement
la même interface ici, notre API, respectivement nos registres, on n'a pas le choix sur les registres par contre. Les registres ici. Ce qu'on va faire, si on a un timer à disposition, on va implémenter une routine ici d'interruption, ici, qui va faire polling. Finalement, c'est cette routine-là qui va aller regarder avec une période donnée, avec un temps donné, un temps en millisecondes ici, par exemple, qui va aller lire régulièrement le périphérique pour savoir s'il peut émettre des données, respectivement s'il en a reçu. On va aussi garder nos méthodes ici, notre routine de Putcher qui est là, qui permet d'émettre des caractères, respectivement notre routine Getcher. Évidemment, côté applicatif, nous, on n'est pas intéressé à changer les interfaces. On aimerait mieux, ce qu'on veut, c'est améliorer la réactivité du système. Comment est-ce qu'on va faire pour interconnecter finalement cette routine d'interruption avec la partie applicative? Pour ce faire, on est là obligé d'avoir ce qu'on appelle des FIFO ou des tampons. On va utiliser en principe des tampons circulaires. D'accord? Comme ça. Ces tampons circulaires, là, ils vont tout simplement permettre à la routine d'interruption, si elle reçoit des données, c'est de les prendre du périphérique, ici, et puis aller les stocker là-dedans. Si on a des données à émettre ici, l'application va les stocker dans le FIFO ici, et puis la partie d'interruption ici, la partie polling ici, le timer, il va les lire et il va tout simplement nous les émettre. D'accord. La gestion de ces buffers ici, il y en a le TX ici, respectivement le RX ici, pour pouvoir gérer un buffer séculaire, je pense que vous l'avez vu en algorithmique, on a besoin de deux pointeurs de référence, une qui nous permet de gérer les données qu'on a entrées dans le buffer, respectivement un qui nous indique ce qu'on a été retiré, un out ici. Maintenant, si on veut regarder si le FIFO est plein ou si il est vide, on peut tout simplement utiliser cette formule-là. On peut faire un test. Si le in est égal au out, ici, là, on va dire que c'est vide. D'accord. Et puis, si le out, ici, est égal au in plus 1, là, il faut prendre encore naturellement un modulo sur la taille du FIFO, sur la size du FIFO. Si c'est vrai, ça, on va dire qu'il est plein. Il faudra faire naturellement attention à quelque chose. C'est à cette période que vous avez ici, le temps ici, en millisecondes, supposons que ce soit des millisecondes. Il faudra que cette période de polling soit suffisamment rapide pour pas naturellement perdre des données qui pourraient arriver sur le périphérique. Du côté applicatif, là, la même chose. On a un FIFO ici de réception. Ce joli FIFO de réception qui est ici, là, celui-là. Il faudra faire attention naturellement aussi de venir lire les données suffisamment régulièrement sur l'interface ici Getchar pour ne pas perdre des informations. Si on vient trop tard, c'est possible qu'on ait reçu trop de données et puis qu'il faille, c'est un choix du programmeur, soit les refuser, les oublier, les perdre, soit effacer des données plus anciennes qui ont été stockées dans ce buffer. L'avantage de ce système, pour moi, il est qu'on arrive à découpler finalement la partie réception et émission des données de la partie applicative. Voilà, maintenant on vient au troisième mode de traitement,
Si on a la chance que le périphérique dispose d'une ligne d'interruption, on va pouvoir faire un traitement justement par interruption. Donc on se retrouve toujours avec notre périphérique ici, en bas, notre I/O, ici, toujours notre partie applicative qui est là, appliquée ici. On va regarder notre interface, on n'a pas de raison de changer cette interface-là. On va regarder également les registres. Alors cette fois, les registres, naturellement, ils ont le traitement supplémentaire pour les interruptions. Comme on a vu avant, on a notre possibilité d'émettre avec un peu de char. Même fonction, respectivement le getChar, qui sont là. On va garder nos FIFO, nos tampons ici, circulaire, TX ici, respectivement le tampon RX qui est là. Finalement, cette interface est hyper pratique pour nous. Ce qu'on va changer, c'est la routine d'interruption. On va remplacer notre routine timer par une routine ISR ici. Cette ISR, elle va être contrôlée tout simplement par le périphérique qui va être capable, à travers le microprocesseur, de lui émettre ici une interruption, une IRQ, comme on a fait le traitement au TP la dernière fois. Donc cette interruption, elle sera levée ici si on a des données en émission ou si on a des données en réception, si on les a autorisées. La routine qu'elle a, elle va tout simplement aller lire les données du tampon d'émission pour les envoyer sur le device, respectivement s'il y a des données qui viennent du périphérique, elle va les stocker dans le FIFO de réception. Comme ça, l'application, ici, à travers cette interface-là, elle aura la possibilité d'aller lire les données, respectivement les émettre. Comment est-ce qu'on va faire la gestion des interruptions? Pour la réception, ce n'est pas très compliqué. On va tout simplement autoriser, dès que le système est en service, on va mettre ce receive interrupt enable là, dès qu'on a initialisé notre système. Pour la transmission, c'est un tout petit peu plus compliqué. On ne peut pas le faire toujours à 1. Il faudra qu'on ait des données à émettre. Et si on a des données à émettre, ici, on va tout simplement mettre ce transmit enable là. Pourquoi on doit le faire comme ça? Tout simplement parce que si on laissait le transmit enable à 1 tout le temps, ce qui se passerait, c'est que le périphérique, dès qu'il a la possibilité d'émettre, il va nous lever une interruption et on serait toujours dans cette routine d'interruption sans pouvoir l'arrêter, sans pouvoir la stopper. Donc la gestion se fait à travers le FIFO d'émission qui va nous dire j'ai des données à émettre, et si on a des données à émettre, on va les mettre sur le système. La gestion des FIFO se fait de la même manière que précédemment, là on n'y change rien. D'accord, les avantages de ça, naturellement, de cette solution, c'est que le processeur, lui, sera utilisé seulement sur les informations à traiter, alors à émettre ou à recevoir. Et puis le temps de réaction, naturellement, il est très bon parce qu'on a une routine d'interruption qui fait le changement. Donc l'aspect temporel ici est bien. La difficulté de ça, ou le désavantage de cette solution, c'est naturellement le code. On voit déjà sur l'image ici, il sera un tout petit peu plus complexe à réaliser. Aussi une difficulté qu'on a avec ça, c'est le traitement des surcharges, c'est-à-dire si vous avez votre périphérique ici qui reçoit énormément de données ici, il faudra faire attention que votre routine d'interruption qui se trouve ici ne soit pas tout le temps active, qu'on ait un peu de temps pour la partie applicative. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Il y a toujours des contraintes pour ce système-là, c'est de disposer d'une logique d'interruption, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, je vous propose de discuter maintenant le dernier mode de traitement de ces périphériques d'entrée-sortie. C'est un traitement qui se fait avec interruption pour lire ou réceptionner l'événement qui vient du périphérique, soit en émission, soit en réception. Et si le traitement est long, ça arrive typiquement sur la réception, typiquement des
des périphériques comme Ethernet ou des périphériques complexes, hein, que le traitement soit compliqué à faire, qu'ils prennent du temps. Donc pour éviter que on passe trop de temps dans la routine d'interruption, on va déléguer ça à un thread. Ce schéma-là est supporté aujourd'hui dans les systèmes Linux. Donc on a toujours notre périphérique en bas, ça reste, on a toujours une partie applicative qui est là, qui va aller pouvoir lire les données, appliquer ici, avec les mêmes interfaces naturellement. On va regarder notre API ici. D'accord. On va garder aussi le même sur les registres. Ici, Rex. D'accord. Les routines sont toujours les mêmes. Un peu de char. Ici, get char. D'accord. On va garder nos tampons pour l'émission et la réception. Pas de changement ici. Du côté du traitement du périphérique, alors on a naturellement, pour recevoir la partie interruptive, on a notre ISR comme avant. ISR qui est là. ISR qui est ici. Elle est naturellement activée ici par la IRQ du périphérique. Quand elle reçoit un événement, c'est elle qui va être activée. Ce qu'on va faire dans la ISR, aussitôt qu'on soit l'événement, on va déclencher en principe l'interruption pour tranquilliser le système. D'accord. On va mettre ça à 0. Pour pouvoir faire le traitement, comme on a dit, ce n'est pas la ISR qui va le faire, mais elle va le déléguer à un thread qu'on va mettre ici. C'est ce thread qui est ici. Ce petit process qui est là. Une petite tâche qui est ici, qu'on va signaliser ou qu'on va activer avec un événement. Par exemple, une sémaphore qu'on a vu ou un message queue, hein, si on veut le faire. Et c'est elle qui va s'occuper de lire les données qu'il y a dans le PCHA, dans le FIFO d'émission, respectivement. S'il y a des données qui sont reçues, c'est elle qui va s'occuper de les pousser dans le FIFO de réception dans le PCHA. Ce thread-là, c'est lui, une fois qu'il a obtenu les données, qui va les réactiver en fonction de ce qui se passe. Le transmit enable ici qui va mettre à 1. S'il remarque qu'il y a des données qui ont été mises dans le FIFO de transmission, elle va les émettre, ainsi il y a la possibilité de les traiter respectivement. Une fois que l'on a fini le traitement des données de réception, pour être prêt pour recevoir de nouvelles données, il va mettre le bit de receive enable là. Ce système-là est excellent au point de vue temporel, hein, pour limiter le traitement qu'on va faire dans la routine d'interruption. Ça nous permet aussi de découpler finalement notre système, ce qu'on appelle en différents domaines d'horloge. Hein. Finalement, on a un domaine d'horloge ici, un premier domaine d'horloge qui est là, qui est dû au périphérique lui-même, hein, en fonction de ce qu'il va recevoir et ce qu'il va pouvoir émettre. Hein. Il va pas travailler avec sa fréquence. On a notre thread ici, qui va faire le traitement gentiment à sa fréquence, hein, ici. Et puis finalement, le troisième domaine qui est ici, qui est la partie applicative, hein, qui est ici à disposition, qui va pouvoir venir quand les données sont disponibles, respectivement, quand il a quelque chose à mettre, il peut les mettre dans son buffer de transmission sans devoir attendre, hein, que le périphérique soit libre. L'avantage de ça, naturellement, c'est un traitement minimal dans la routine d'interruption. Hein, ça, c'est toujours très agréable d'avoir ici un minimum. Ça donne la réactivité au système. Hein. Ça évite, si on a beaucoup de périphériques, de perdre des informations. On a le traitement un peu plus lourd qui est réglé par notre thread ici. Hein, c'est lui qui va faire la tâche, la première traitement élémentaire des données. Avec ça, ça donne naturellement une bonne maîtrise des surcharges, c'est-à-dire que quand on a une interruption qui survient ici, on va bloquer les interruptions et c'est le thread qui va traiter toutes les données jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hein. La réactivité du système, naturellement, est excellente. La grosse difficulté de ça, c'est, on le voit sur l'image ici,
c'est les différents composants qu'on a là, donc une complexité de code. Voilà, ça c'était la partie introductive finalement pour ce traitement des entrées-sorties, hein. Moi je vous propose de regarder une fois les slides, hein. C'est les slides P03 entrée-sortie, hein. Et une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir dans une prochaine vidéo regarder comment est-ce qu'on programme cette chose-là, comment est-ce qu'on implémente finalement ces différents systèmes de manière élémentaire. Voilà, à tout à l'heure.